Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Je vous partage la story de Nabila qui est très triste et qui lance un message à ses fans, à tous ces jeunes qui l'idolâtrent et qui aimeraient avoir sa vie. Bref, je vous laisse écouter. Du coup, je voulais faire un petit point avec vous parce qu'il y a énormément de personnes qui me disent voilà, Nabila, t'as réussi, pour nous, t'as la vie parfaite, comment tu fais, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la vie, elle est jamais parfaite. Donc, ne croyez pas que ma vie, elle est parfaite, que tout va bien tous les jours, etc. Oui, j'ai beaucoup de chance. Oui, je me suis battue pour ça. Et je pense que ceux qui me suivent le savent, j'ai jamais rien lâché. Il m'est arrivé des drames dans ma vie. Je sais même pas comment j'ai fait pour me relever, honnêtement. Voilà, je pense qu'on a tous des bonnes et des mauvaises périodes, mais ne croyez vraiment pas que la vie, enfin ma vie ou la vie des gens que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, elle est exactement comme ils le montrent. Moi, je vous montre pas quand je me dispute avec mon mari, quand ça va pas avec mon mari, quand ça va pas avec des membres de ma famille, quand on a des petits soucis ou quand je suis pas bien, tout simplement en tant qu'humain. Je vais vous dire encore mieux, ne croyez surtout pas que c'est parce qu'on a de l'argent qu'on est heureux. Alors ça, je peux vous dire que ça n'a rien à voir. Quand on dit l'argent fait pas le bonheur, quand on me disait ça quand j'étais jeune, j'étais là ouais c'est sûr. Genre je préfère pleurer dans une Ferrari que dans une Twingo. Bah pas du tout en fait. Donc voilà, c'est pas ça, le bonheur il est pas du tout là-dedans. Alors oui, ça facilite la vie, oui on a moins de soucis, oui on peut se permettre plus de choses, mais ça vous apportera jamais le bonheur que peut vous apporter votre famille, votre mari, votre bébé, vos amis. Ça c'est irremplaçable, c'est pas du tout le même bonheur. Donc voilà, parce que vous êtes adorable avec moi, je vois tous vos messages, même sur Twitter et tout. Et oui, aujourd'hui, je suis très fière de ce que je suis devenue et j'essaie de montrer le droit chemin, j'essaie d'être une bonne maman pour mon fils aussi, c'est ma priorité. Que c'est vrai que je me dis parfois, quand on voit la vie des gens sur les réseaux, on peut se dire oh là là, ma vie comme elle est pourrie et tout. Parce que je vois des fois des messages comme ça et genre ça me fait trop de la peine quand vous dites ça, ouais, Nabila elle est là et moi je suis là, genre non en fait, ne dites vraiment pas ça parce que c'est pas vrai du tout. Moi aussi j'ai des moments où ça va pas du tout, sauf que je vais pas prendre mon téléphone et snapper. Je suis pas comme ça. Je vais pas sortir mon snap à chaque fois que je me dispute avec mon mari. Que ça va pas, que je suis triste. Enfin, j'ai des moments aussi comme ça où ça va pas, où des fois dans mon travail, il y a des choses que j'arrive pas à mettre en place, qui m'énervent. Voilà, j'ai plein de choses aussi, sauf que je prends pas mon snap et je pleure pas comme ça en vous disant non, ça va pas bien. Si je le dis à mon mari, et puis à ma mère, à ma grand-mère, à mon frère. C'est ces personnes-là en fait que je vais appeler quand je suis pas bien, qui vont me remonter le moral. Mais je vais pas vous le dire à vous. Enfin, moi, j'essaie de vous donner un maximum d'ondes positives. Quand vous me regardez, j'ai envie de vous pousser, de vous dire, de vous montrer des belles choses, d'essayer de vous transmettre des valeurs, des choses comme ça. Mais j'ai pas envie quand je suis pas bien, de vous snapper mon mal-être ou quoi. Enfin. Du coup, voilà pour cette petite parenthèse. Je pense que c'est important aussi de dire les choses et pas que de vendre du rêve aux gens. Donc quand je vous snap des choses, oui, c'est ma vie, oui, j'ai une vie qui est vraiment cool. Je suis très contente, ma famille qui est près de moi, ma famille qui a la santé, mon fils qui est en bonne santé, mon mari qui est là, voilà. Et oui, c'est vrai que parfois ma vie, elle peut faire rêver. En tout cas, c'est gentil quand vous me mettez ces messages et tout. Et je suis hyper fière de ce que je suis arrivée à faire parce que vous me connaissez genre depuis 7 ans maintenant. Et voilà, je suis partie de rien en fait. De rien du tout. De zéro, de moins zéro parce qu'à l'époque, la télé-réalité c'était encore plus mal vu que maintenant. Je me souviens quand j'arrivais sur les plateaux télé, limite, là il me faisait passer pour un clown ou pour une fille de joie, pour ne pas être vulgaire. C'était juste terrible en fait. Donc voilà, tout ce que j'ai, je le revendique. Tout ce que j'ai, je le revendique et je l'assume parce que en fait, je suis tellement fière de l'avoir eu que par moi-même. Enfin, je sais pas comment vous dire, quand on a tout comme ça, c'est pas pareil quand on revient de loin comme ça. Genre mon père, il est né en Algérie, il parlait ni le français ni l'anglais. Maintenant, il travaille dans un super poste en Suisse et tout. Enfin, je suis trop fière de lui et
Et c'est ça en fait les success stories, c'est les gens qui sont partis de loin, qui se sont donné les moyens, parce qu'il n'y a rien qui est impossible. Hein. Je vais vous dire, moi j'ai rien de plus qu'une autre, c'est juste que voilà, je me suis battue et que j'ai rien lâché, que j'ai énormément travaillé derrière, mais ça, les gens ils le voient pas forcément, mais moi je le sais parce que c'est des journées, c'est se priver de plein de choses pour être toujours apte à répondre à des coups de fil, à faire ci, à faire ça, à... Je peux même pas vous raconter tout le travail qu'il y a eu derrière, ne serait-ce que derrière ma marque. Et oui, maintenant ma vie elle a complètement changé, mais ce qui est beau, c'est que le rapport que j'ai avec ma famille, mon mari et les gens avec qui je travaille, je suis toujours restée la même personne. Et genre, vous le savez, vous le voyez comment je suis, comment je me comporte, comment je parle. Genre, ce que je vous montre sur Instagram, je pourrais vous montrer fois 1000. Il y a des choses que je montre même pas parce que j'ai même pas envie que les gens ils disent oh là là, moi ma vie elle est pourrie, ou oh, elle veut nous narguer, ou elle veut nous impressionner. Donc je montre de temps en temps parce que bah oui, c'est des choses qui font partie de ma vie et de mon lifestyle, mais croyez-moi qu'il y a plein de choses que je vous montre pas parce que je suis pas là que pour montrer. Regardez, j'ai une veste qui vaut 100 000 euros, ou un bracelet Cartier à 50 000. Enfin, je m'en fous en fait. Moi, si j'achète des trucs, c'est pour moi, c'est pas pour narguer les autres. Donc voilà. Ce qui est bien aussi, c'est que quand on connaît quelqu'un avant le succès, bah, on est sûr que la personne n'est pas là pour les mauvaises raisons en fait. Moi, quand j'ai connu mon mari, bah j'avais rien du tout, si ce n'est des longs cheveux noirs, bien noirs corbeaux, et des petits vêtements taille XXS, c'est tout ce que j'avais. Et voilà, et mon petit truc à moi, mon humour, mon petit charme, et je pense que c'est ça qui lui avait plu à l'époque. Et voilà, enfin, genre, il n'y a rien qui a changé entre nous, genre, on est toujours les mêmes, on a toujours les mêmes problèmes, sauf que maintenant on est plus mature. Et quand on a des problèmes, bah, on les met pas sur les réseaux, on les règle en silence, comme un mari et une femme doivent le faire, selon moi. Voilà, c'est quand on a des soucis dans un mariage, c'est des choses qui doivent être réglées en silence et qu'on ne doit pas partager avec les autres. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'avais un peu envie de vous parler aujourd'hui et que ça m'a fait du bien. Oui, j'ai oublié de vous dire, quand j'ai connu mon mari, j'avais aussi, vous savez, les petits sourcils Nike, en forme de Nike comme ça, bien noirs. Je sais pas pourquoi j'ai pilé tous mes poils en fait. Genre tous ces poils là, je les ai pilés, j'ai pilé tout. J'avais des petites virgules noires et tout, c'est trop. Et j'étais grave maquillée et tout. Voilà, bah, comme quoi on change dans la vie, hein. On évolue. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis à bientôt pour d'autres vidéos.